my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnés qui est également membre du groupe Nos Passions, le DP, le coloriage et les cartes à gratter. Donc cet abonné a vu ma vidéo où je parlais de mon ressenti sur le matériel de coloriage de chez Action. Elle a vu les coloriages de spirale et elle m'a demandé si ce serait possible de lui montrer et de vous montrer à tous d'ailleurs comment on réalise ces coloriages. Donc pour rappel, un livre de chez Action, coloriage en spirale. Donc, ici, ce sont les solutions. Hop. Voilà, où on nous explique comment en réaliser, mais parfois c'est plus facile de comprendre quand quelqu'un vous montre que par une explication écrite. Donc, je vais prendre une page au hasard. Et je vais prendre, par exemple, je sais pas, la page 20. 20, c'est le jour d'anniversaire de mon mari. Hop. Alors, la page 20. Ici, ben voilà. Elle est justement, les pages de ce livre sont détachables, donc c'est parfait. Oups, j'ai été un peu trop vite. Pas si détachable que ça finalement. J'ai été un peu trop vite. Voilà. Pas grave, je recouperai le bord. Ou pourquoi pas carrément autour et le recoller sur une autre feuille par la suite. Donc, je mets de côté. Donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, moi j'utilise toujours les Artist Fineliner parce qu'on a plusieurs diamètres de pointe. Et je ne sais pas si on le voit sur le dessin, mais les spirales ne sont pas de même largeur partout. Donc, avoir des pointes de dimension différentes, c'est toujours bien utile. Donc, la boîte est déjà ouverte. Donc, les pointes, je les avais montrées dans ma vidéo sur le ressenti du matériel Colo Action. J'avais refermé la boîte avec du papier collant. Hop. Et donc, voici, voilà. Ça colle beaucoup. Mais après, je les mettrai dans ma trousse. Voilà. Je vais peut-être les tourner pour voir un peu les dimensions, pour savoir à peu près ce que j'attrape. Et voilà. Donc, nous avons notre coloriage. C'est une spirale. On a, bien sûr, une fin à cette spirale et ce des deux côtés. Donc, vous choisissez donc ici, attendez, voilà ici, je ne sais pas si on la voit bien, et ici. Donc vous choisissez le côté par lequel vous voulez commencer. Je vous conseille vraiment de commencer par l'extérieur de la spirale parce que plus on s'approche du centre et plus la ligne est fine. Donc, si vous commencez par le centre, vous devez, enfin moi personnellement, je dois forcer fort sur mes yeux et c'est vite, ça devient vite intenable. Tandis que si vous commencez par l'extérieur, le trait est plus large, vos yeux ont un petit peu le temps de s'habituer. Hein. Donc, l'extérieur est plus épaisse. Je vais prendre le 2, je pense que ça va être un peu trop... Non, je n'aime pas trop cette pointe de toute façon. Elle est plus effilée. Le 1, peut-être, on va voir. Là, ça va. Donc, on colorie. Il faut être minutieux parce que essayez de ne pas trop dépasser. Moi, j'aime bien d'abord délimiter les lignes. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais en prendre un plus fin, un 0,05 par exemple.
un peu comme les coloriages mystères. Je fais d'abord les contours et ensuite je colorie. Mais ça, chacun fait comme il veut. On peut tout à fait colorier directement. Voilà. Il est aussi bien conseillé de faire ça dans un endroit suffisamment éclairé. Parce que ça joue beaucoup sur les yeux. Voilà, ici c'est du tout fin. Je peux le faire directement avec celui-ci. Pas besoin de faire les contours. Sur le tout début, on ne voit pas vraiment ce que ça va devenir. C'est vraiment le tour. Hein. Les premières lignes ne sont pas significatives pour trouver le dessin. Je suis en train de réfléchir. Je me disais que, en plus d'être dans un endroit bien éclairé, pour celles qui ont LED avec des loupes, ça doit probablement bien aider. Ici, c'est vraiment encore plus fin. Je vais passer à du 003. J'en ai déjà fait un précédemment, mais je n'avais pas dû. Je n'avais pas eu, pardon, des lignes aussi fines. Voilà, donc là, je vais commencer à remplir. Donc avec mon 0,1, je vais commencer à remplir. Hein. Je n'aime pas trop cette pointe, mais je vais quand même tenter. On ne va pas mourir bête. Hein. Ça tombe, ça va super bien. Ah bah oui, évidemment. Comme quoi, hein, parfois on se fait des idées sur un matériel. Donc on ne le teste pas et au final, ça fonctionne pas mal du tout. C'est vrai que ça joue beaucoup sur la vue. Hein. En tout cas, il faut être précis, attentif. Il faut faire ça dans le calme, dans un endroit éclairé. Donc, voici un peu le principe. Hein. Donc, comment faire? Donc, là, je vais vous laisser un moment, le temps d'avancer ma spirale. Et je vous retrouve dès que j'arrive au centre. À tout à l'heure. Et donc, après avoir tourné, et encore tourné, me voilà enfin arrivé au centre. Voilà ce que ça donne. On a déjà, enfin pour ma part, j'ai déjà une petite idée de ce que ça peut être. Mais nous ne sommes qu'à mi-chemin. Donc ici, à partir d'ici, on fait comme on préfère. Donc soit, je vais prendre mon 003, c'est fort fin. Soit on repart de l'intérieur vers l'extérieur. Soit
on reprend l'autre trait qui est à l'extérieur et on repart de nouveau vers l'intérieur. Moi, je vais repartir de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il ne faut pas hésiter à faire des pauses parce que ça joue beaucoup sur les yeux, je trouve. Là, maintenant que j'ai déjà fait une moitié, hein, lorsque je le regarde, enfin, lorsque je suis en train de colorier, j'ai l'impression que le dessin, comme ça, il bouge. D'ailleurs. Voilà. Donc. Donc, tout en faisant mon coloriage hors caméra, je me suis rendu compte que pour les traits qui sont très fins, ça, je les fais directement, mais pour les portions qui tout de suite sont un petit peu plus larges, je préfère dessiner les contours et les remplir après. Là, ici, c'est fin, ça va. Il faut bien être au calme, bien se concentrer. Pour ma part, en tout cas, c'est dans ces conditions-là que j'arrive à le faire. Si je suis entourée des chiens qui aboient ou des enfants qui viennent toutes les 5 minutes demander quelque chose ou même qui se disputent entre eux, alors je n'y arrive pas dans ces conditions-là. Et donc je fais autre chose comme loisir créatif du coup. Là il fait très calme aujourd'hui. Et donc, après plusieurs longs tours au feutre, nous revoici pour faire ensemble les derniers tours de ce dessin. Alors, là, on a un peu difficile quand on le regarde, on a l'impression que le dessin bouge. Et donc, alors, ça tourne, ça retourne et on a l'impression que ça ne va jamais se finir. Finalement, il est bien pratique le petit 02 que je n'aimais absolument pas au départ. Mais pour remplir les zones, c'est super. Cette forme, cette pointe en forme de pinceau, en une pointe dure quand même, hein, malgré qu'elle ressemble fort à un pinceau.
Je pense que c'est la première vidéo où je parle si peu. Moi qui suis pourtant une grande bavarde. Alors ici, nous avons rejoint le trait de départ, ce qui veut dire que nous sommes vraiment sur la fin. On est vraiment bien dans la dernière ligne droite. Encore un peu de courage, tout en restant bien concentré. Et voilà donc, on arrive au bout de la ligne. On est arrivé au bout. Il ne reste plus qu'à remplir. Alors, vous allez me dire que ça fait déjà un moment que vous avez deviné ce qui l'image représentait. C'est vrai qu'en retour caméra, on voit beaucoup mieux ce que ça donne que lorsqu'on a son nez dessus. Et je dois avouer qu'il a fallu... j'étais à plus de la moitié du dessin avant de commencer à avoir une petite idée de ce que ça pouvait être. Mais c'est vrai qu'en retour caméra, ou en le regardant de loin, mais c'est surtout en retour caméra qu'on le voit le mieux, on voit plus vite de quoi il s'agit. Voilà, voilà. Ici, ça se termine vraiment. Et voilà les derniers traits. De feutre. Voilà, voilà, le voilà enfin terminé. Le voilà enfin terminé. Comme vous pouvez le voir, ce beau papillon. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce coloriage. Parce que ça donne un super rendu. Parce qu'on a la surprise, pas tout de suite, de ce que ça peut représenter. Bon, je vous avoue, j'en fais pas tous les jours. Parce qu'au niveau de mes yeux, c'est dur. Mais de temps en temps, tout à son aise, comme je l'ai déjà dit, il faut prendre son temps. Hein. Faut pas vouloir faire vite. Hein. On n'est pas pressé. Un peu à la fois, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. Un endroit bien éclairé également. Pas hésiter à faire de pause. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle aura pu aider la personne qui me l'a demandé, donc mon abonné, hein, ainsi que tous mes autres abonnés, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, à avoir maintenant une meilleure idée de comment réaliser les coloriages en spirale. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner. Et si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas
à activer la petite cloche. Ciao, ciao!